Monsieur Mahmoud Seb est notre analyste politique, mais aussi c'est un historien de renommée internationale. Monsieur Mahmoud Seb est toujours, vous êtes le bienvenu sur Nal TV International et bonsoir. Bonsoir. Docteur Mahmoud Seb, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez analysé ou comment vous avez observé cet entretien téléphonique entre les deux leaders, le président Sisi et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif? J'entends pas vraiment très bien la question, pardon. Oui, encore une fois, quelles sont votre observations, quelles sont votre remarques que vous avez pu souligner en ce qui concerne ces entretiens téléphoniques ou cet entretien téléphonique entre le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le président Abdel Fattah al-Sisi? Est-ce que vous avez entendu la question? Non, non, pas vraiment. Non, j'entends pas très bien, c'est pas très clair. Ah, ok. Encore une fois, vous avez observé cet appel téléphonique entre M. Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Est-ce que vous avez entendu la question ou les paroles quand même? Non, oui, j'entends bien, oui, qu'il a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre du Pakistan. Oui. Comment vous avez observé cet entretien? Comment vous avez observé cet entretien? Alors ce que je vois, c'est que actuellement, ce qui s'est passé dernièrement entre l'Inde et le Pakistan a changé un peu la situation géostratégique dans la région de cette partie d'Asie. Et au même moment, ça rentre en situation des accords entre le Pakistan et la Chine, et bien sûr l'Égypte est aussi en train de développer des relations avec la Chine aussi. Alors il y a un certain démarche qui a l'air d'être en train d'être suivie sur cette question dans le sens géostratégique pour la région, parce que la trajectoire de ce qu'on a eu jusqu'aujourd'hui dans le sens stratégique est en train de changer. Et à cause de ce changement, l'Égypte est aussi en train de trouver sa position et d'analyser elle-même quelle est la position qu'elle va prendre. Alors ça fait partie des consultations pour arriver à ce but. Oui, oui. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a été remercié par le Premier ministre pakistanais pour les efforts de l'Égypte en faveur d'une désescalade dans l'Asie du Sud. Comment vous avez vu donc le rôle de l'Égypte qui a été joué en faveur de ce but? Le rôle d'Égypte, bien sûr, est un rôle très important parce que ça fait quand même partie d'une situation d'alliance des relations internationales entre l'Égypte et cette région, et aussi, bien sûr, la position diplomatique égyptienne qui a toujours eu et toujours agi dans un sens très sophistiqué et multilatéral. Et dans ce sens, oui, c'est un très bon démarche, bien sûr. Oui. Dans le domaine économique, il y avait une sorte de discussion concernant comment relancer les relations bilatérales, économiquement parlant, entre les deux côtés. Donc, d'après vous, quelles sont les opportunités à saisir, que ce soit par le Pakistan ou par l'Égypte, pour vraiment arriver à avoir une sorte de coopération économique et commerciale mutuelle plus efficace entre les deux côtés et qui sont à la hauteur de ces relations, que ce soit stratégique ou historique, entre l'Égypte et le Pakistan? On a des relations économiques qui sont assez anciennes aussi, des liens anciens avec le Pakistan dans le sens économique. Et ce n'est pas seulement l'économie agricole, c'est aussi dans le sens industriel. Et ça date depuis très longtemps quand même. Et en plus, les deux pays ont besoin des deux côtés d'être en accord, dans un accord économique. Ils ont beaucoup à
partagée entre les deux. Alors, bien sûr, c'est aussi ce qu'on est en train de voir, c'est une augmentation de ces relations. Ouais. Au niveau régional, on trouve que les entretiens ont porté également sur cette tragédie que traverse la population palestinienne innocente. Cette tragédie très compliquée faite par l'occupation israélienne contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Comment vous trouvez le rôle de l'Égypte et le Pakistan pour arriver à réaliser sur le terrain ce plan de reconstruction de la bande de Gaza, ce plan essentiellement égyptien, mais aussi c'est un plan qui a été approuvé que ce soit par les nations arabes ou par le monde islamique, visant à reconstruire la bande de Gaza sans déporter ces populations palestiniennes hors de leur territoire. Comment, encore une fois, vous trouvez le rôle ou la coopération ou la coordination des efforts entre deux côtés pour stopper que ce soit l'agression israélienne, pour arriver à un cessez-le-feu, pour l'acheminement des aides dans la bande de Gaza, ou quand même pour arriver à réaliser ce plan de reconstruction? Bien sûr, c'est très important d'avoir un front uni contre cette tragédie et contre cette agression vraiment d'Israël sur la bande de Gaza. En plus, il y a actuellement une situation assez compliquée en Israël même et les choses sont en train de changer d'un côté à l'autre, d'un jour à l'autre. Alors c'est très important d'avoir une position stable, une position d'aide, disons une situation pour achever un résultat positif dans au bande de Gaza et premièrement bien sûr d'arrêter l'agression et les bombardements contre les civils vraiment palestiniens comme premier pas. Et jusqu'à aujourd'hui, les efforts ont été seulement dans le sens diplomatique et politique, mais vraiment, en réalité, la situation a complètement changé, dans le sens que Israël même est dans une situation lamentable et une situation très faible à cause de tout ça. Et c'est vraiment le Premier ministre israélien qui a plus ou moins presque une révolte devant lui sur la situation de ce qui se passe. Oui. Alors, à cause de ça, c'est très important d'achever vraiment un cessez-le-feu et un commencement à un renouvellement et reconstruction de Gaza. Mais on ne peut pas le faire vraiment quand il y a des agressions en plein forme actuellement. Oui. Le docteur Mahmoud Sabet, notre analyste politique, notre historien, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Merci. Merci à vous, monsieur. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte a toujours un agenda de stabilisation, que ce soit régional ou international, raison pour laquelle l'Égypte a été saluée pour ses efforts qui sont déployés en faveur de la paix au sein de l'Asie du Sud, a été saluée bien sûr, comme vous avez vu, par le Premier ministre Shehbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan. Justement, l'Égypte essaye exploiter, plutôt investir, après ça exploiter la paix. Investir dans la paix, exploiter les impacts de la paix pour les intérêts de tous les pays. Raison pour laquelle on trouve que la croissance économique devrait atteindre 4% pour l'exercice 2024-2025 ici en Égypte, selon les explications de Madame la ministre de la Planification et du Développement économique, Rania Al-Machot, et qui a également affirmé que les secteurs clés avaient affiché de solides performances, notamment le tourisme, qui a connu une croissance de 18% avec plus de 4,41 millions de visiteurs. Et quand même, en plus de ces secteurs clés qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'économie égyptienne, comme le TIC ou le domaine technologique et des télécommunications, justement, je dois vous donner plus de détails en ce qui concerne comment le tourisme relance de plus en plus l'économie égyptienne.
Le secteur touristique égyptien est en pleine croissance. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, à propos des secteurs clés qui ont démontré de solides performances. Selon la ministre, le secteur du tourisme a connu une croissance de 18% avec plus de 4,41 millions de visiteurs au cours du deuxième trimestre de l'exercice en cours. Le secteur des technologies de l'information et des communications a également progressé de 10,4%. La ministre de la Planification et de la Coopération internationale a affirmé l'engagement continu de l'Égypte en faveur de la réforme économique avec une priorité accordée au développement du secteur privé, à la discipline budgétaire et à la transformation structurelle. L'annonce indique qu'au cours de l'année écoulée, l'Égypte a maintenu sa position de plus grand pays d'opération de la banque dans la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée pour la 7e année consécutive, ce qui témoigne de la force du partenariat et de la transformation significative dont a été témoin l'économie égyptienne dans le cadre des réformes économiques et structurelles en cours. Elle a souligné que l'Égypte a adopté un programme global de réforme économique visant à jeter les bases d'une économie plus résiliente et plus inclusive. Ce programme reflète une nouvelle vision nationale visant à approfondir le rôle du secteur privé, à améliorer la qualité et l'inclusivité de la croissance et à permettre à l'Égypte de naviguer dans un environnement économique mondial de plus en plus complexe. Rania Al-Machot a ajouté qu'au cœur de cette transformation se trouve le passage de l'Égypte à un nouveau modèle de croissance orienté vers une économie plus compétitive, diversifiée et orientée vers l'exportation. Également, le gouvernement égyptien a étudié un nouveau système d'attribution de visas urgents pour les voyageurs dans les aéroports égyptiens afin de réduire les délais d'attente des voyageurs qui se rendent en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a annoncé qu'il étudiait un nouveau système d'attribution de visas urgents